Salut, bienvenue sur Chopo Online, la chaîne YouTube dédiée à la communication des associations. Nouvel épisode, pourquoi créer un blog pour une association loi 1900. Mais d'abord, je me présente ou je vous rappelle qui je suis. Je m'appelle Esther et je suis associative Angel, c'est-à-dire que j'aide les associations à se développer grâce à la communication, à l'accompagnement personnalisé, puis à des formations en ligne. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de blog. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un blog? En quoi est-ce intéressant pour une association? Quelques conseils pratiques et techniques, puis on va voir comment intégrer un blog dans votre communication pour qu'elle soit dynamique et en quoi un blog va créer un cercle vertueux au bénéfice de votre association. Donc ça, c'est une vérité qui est vraiment universellement reconnue, que Internet est actuellement le moyen de communication le plus efficace pour véhiculer des informations. Donc pour cela, il est nécessaire de créer un blog simple ou un site web qui inclut un blog. Alors toutefois, les associations à but non lucratif ont des besoins qui sont très différents des entreprises traditionnelles. Donc, il va falloir adapter un petit peu. Dans ce cas, pourquoi créer un blog pour une association? Eh bien, c'est ce que l'on va voir. Allez, d'abord, voyons, qu'est-ce qu'un blog? Donc, un blog associatif, quelles sont ses particularités? Lorsqu'une association a besoin de dynamiser ou d'améliorer sa communication entre ses membres ou d'attirer de nouveaux adhérents, elle peut créer un blog associatif. Alors, en soi, ce type de blog a la même structure générale que d'autres blogs. La grande différence réside dans la manière dont l'information est gérée. Le type d'information mis à la disposition du lecteur va s'adapter à la vie associative. Parce que le lecteur, il attend l'état actuel des projets sur lesquels l'association travaille, les réalisations effectuées, les nouveaux projets, les problèmes rencontrés, les demandes de collaboration des activités spécifiques ou encore les nouvelles sur la mission générale de l'association. Dans ce contexte, quelles sont les raisons de créer un blog pour une association? On va voir les intérêts. Les associations utilisent généralement tout leur budget publicitaire pour des stratégies de communication conventionnelles, c'est-à-dire affiches, prospectus. Alors pourquoi créer un blog encore en plus? Eh ben ça, premier critère, c'est que c'est gratuit. Donc un blog, c'est pas la peine de s'en priver, tout simplement. Ça va apporter de nombreux avantages qui vont à la fois à la visibilité, qui va donner de la visibilité à la fois à la cause et à l'association. Par exemple, un blog va permettre de faire connaître votre association en publiant régulièrement du contenu de qualité et des informations sur le blog. Il sera de mieux en mieux classé sur les moteurs de recherche tels que Google. Un bon référencement naturel, c'est-à-dire sans pub, propulse un bon article en tête des résultats de recherche sur des mots-clés significatifs de votre domaine d'activité. Un article de blog pertinent génère du trafic de lecteurs et ce sont autant de prospects potentiels. C'est ainsi que la blogosphère apportera, bien sûr, plus de visibilité à l'association et au projet qu'un simple site vitrine qu'on doit considérer comme une carte de visite digitale. Concernant ce référencement sur Google, je vais vous mettre le lien d'une formation d'initiation que je vous propose en ligne qui vous permet de comprendre à la fois comment ça marche et tout ce qu'il faut faire pour le faire correctement. Autre point, c'est de mettre en avant l'actualité de votre association et puis l'avancée de vos projets. C'est-à-dire que le blog va être un peu le journal intime de l'association. Il va améliorer les stratégies de communication en interne, entre les bénévoles, les donateurs, les organisateurs, en diffusant de l'actualité qui est en cours auprès d'un lectorat qui, lui, est initié. Cette synergie de toutes les personnes impliquées rend bien plus efficace la coopération sur les projets en cours. Donc, la communication digitale complète l'action sur le terrain. Autre intérêt, c'est de proposer à votre public, à vos adhérents, peu importe, du contenu qui est différent et complémentaire à ce que vous faites dans l'action, je dirais, tout simplement, vraiment dans vos actions. Donc, en plus des avantages qu'il va apporter, un blog apporte à la société de la valeur au sens large, d'accord? C'est fournir des informations précieuses et nécessaires sur un problème spécifique
plus les actions qui correspondent, ça apporte des solutions à ceux qui en ont besoin et qui vont chercher sur internet et qui vont vous trouver, qui vont trouver votre information. Donc les bénévoles blogueurs à cette occasion-là contribuent à la crédibilité de l'association. C'est pourquoi, en suivant une ligne éditoriale très riche, chaque article augmente petit à petit la notoriété de l'équipe, comme autant de mini-influenceurs, tout simplement. Autre point, c'est qu'un blog permet de créer un espace d'échange entre vous et vous-même. C'est-à-dire que la communication autour du projet associatif valorise et participe à l'image de marque. C'est-à-dire que ça représente une grande valeur sociale. En lisant les publications, on peut recruter des nouveaux adhérents, engager de nouveaux volontaires, fidéliser les donateurs existants, appuyer une demande de subvention. Autre point, c'est que le blog va constituer une vitrine pour vos partenariats, qui va vous permettre d'optimiser votre recherche à la fois de partenariat et de subvention. Ça, c'est une bonne motivation pour construire un blog et investir de l'énergie sur la création du contenu. Donc, s'il est question de trouver des donateurs ou des bénévoles, le blog va inciter les entreprises ou les autres associations à venir vers vous parce qu'ils voient que vous avez de la visibilité, vous êtes dynamique, vous diffusez des informations de qualité, vous allez pouvoir parler de votre partenariat avec eux, vous allez pouvoir parler d'eux, et ainsi de suite. Donc ça, c'est très incitatif. Alors, quelques conseils pratiques et surtout techniques pour la création d'un site, d'un blog, servions même. Alors d'abord, il existe de nombreuses façons de créer un blog. Bon, ce qui est sûr, c'est que le plus sûr et le plus rapide, le plus confortable, c'est de faire appel à une entreprise qui offre des services de conception et de construction de sites internet, incluant un blog. Donc souvent, elle va proposer des forfaits qui permettent d'enregistrer le domaine, ça c'est le nom, et d'héberger le blog, ça c'est le droit d'utilisation d'Internet. Tout ça chez le même prestataire, c'est un petit pack tout compris, c'est très très pratique pour vous. Donc une agence digitale va vous libérer de toute la coordination du projet web, c'est son job à elle, vous n'avez plus à le faire. Donc une fois que vous aurez expliqué pourquoi créer un blog s'inscrit dans votre projet associatif, le support technique de l'agence va vous livrer un blog clé en main. L'agence va s'occuper de trouver un petit nom sympa pour votre newsletter. Ça, elle vous servira à avertir de chaque publication d'un nouvel article. Parce que ça, c'est important. Ce n'est pas tout d'avoir un blog. Il faut aussi en faire la promotion, il faut le faire connaître pour être visible au maximum des possibilités. Il est visible déjà sur Google, mais pour des gens qui cherchent. Et puis vous faites de la promotion, gratuite ou pas, pour faire connaître votre blog et attirer plus de monde. L'agence, elle vous suggérera aussi une mise en page qui va respecter votre identité visuelle. Elle va vous aider à construire tout ça. Puis, elle vous proposera de rédiger votre premier article et elle vous donnera une liste d'articles pour continuer en autonomie. C'est ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Par la suite, si malheureusement aucun bénévole ne souhaite tenir le blog, vous confiez la gestion du contenu à un rédacteur freelance qui est installé ou un étudiant rédacteur. Ça, on en trouve très, très facilement. Voyons un petit peu la technique. Doucement, je vous avoue, je ne vais pas vous prendre la tête aujourd'hui avec des gros détails, c'est juste les grandes lignes. Déjà, premier point, vous pouvez avoir recourir à un CMS, c'est-à-dire un Content Management System. En fait, c'est une plateforme spécialiste de blog. C'est un type d'outil qui permet de créer facilement vous-même votre site internet où le blog va s'intégrer, alors soit tout seul ou en complément de pages fixes telles que la page d'accueil, la page contact, la page boutique. Souvent, c'est très intuitif sur des plateformes de blog gratuites et du coup, votre projet de création, ça prend un peu la tournure d'un jeu d'enfant qui ne nécessite aucune connaissance technique. Il faut utiliser des logiciels d'édition spécialisés. Alors, les plus connus, c'est Medium, Blogger, Tumblr, WordPress, Kina, Blog Forever, Imonist. Vous voyez, je vous donne quelques noms, mais vous en trouverez forcément très plein. Beaucoup, pardon. Voilà. Et donc, plusieurs de ces plateformes sont même dédiées aux associations. Mais, ça, on ne peut pas tout avoir. Elles ne permettent pas de créer un blog d'association personnalisé.
quand je vous parlais de matrice, vous allez devoir créer votre blog à partir de modèles qui sont préconçus, dans lesquels vous glissez-déposez, c'est-à-dire que vous téléchargez vos informations, la couleur, votre logo, votre texte, ainsi de suite, votre photo. Donc, vous n'allez pas avoir beaucoup de possibilités de vous démarquer. Là, c'est un vrai choix, une vraie réflexion. Est-ce que vous voulez absolument vous démarquer des autres associations en ayant un blog 100% personnalisé? Et dans ces cas-là, il faut vraiment investir temps et argent ou faire appel à un professionnel, ou vous décidez que vous faites simple et rapide. Et dans ces cas-là, vous utilisez des modèles tout faits qui sont un peu passe-partout. Les deux se jouent, c'est vraiment des questions de choix et de ressources à la fois humaines et financières. Parce qu'évidemment, là, le top du top, c'est de faire appel à un professionnel en création de site web. Alors ça, c'est la solution la plus luxueuse parce que le développeur va s'occuper de tout le processus. Cette solution, qui est forcément la plus coûteuse, surtout qu'il faut prendre en charge en plus les coûts fixes annuels du domaine et de l'hébergement qui vont être en plus de la conception, contrairement à ce que vous pouvez vous proposer une agence qui, elle, vous faisait un petit pack tout compris. Sinon, vous pouvez tout simplement demander à vos adhérents de participer. Vous n'hésitez pas à recruter une ou plusieurs personnes qui maîtrisent cette compétence au sein de votre équipe de bénévoles. Alors, peut-être qu'il va falloir compléter leur formation. Peut-être que l'un sait construire un blog, mais il ne se sent pas à l'aise sur l'écriture, ou au contraire, quelqu'un se sent très très bien d'écrire, mais la technique, ce n'est pas son truc. À vous de voir si vous ne libérerez pas les craintes des réticents en leur proposant une formation. Alors d'ailleurs, créer un blog peut tout à fait s'administrer en collaboration entre plusieurs bénévoles. On parle alors d'un blog collaboratif. Et vous pouvez même pousser cette idée en invitant des personnes extérieures à votre association à participer. En rédigeant un article, elles apportent leur expertise ou tout simplement un regard différent. Exemple, un témoignage de bénéficiaires ou de bénévoles est un cas idéal d'article invité. Vous voyez sur Choup, j'en fais régulièrement. Je vais vous mettre aussi dans la description le lien vers un autre contenu, une autre ressource Choup sur la création d'un site internet vu par une spécialiste. Elle vous donnera des conseils justement par rapport à cet aspect. Alors, maintenant que on a établi que vous allez avoir votre blog, peu importe comment vous allez le faire, vous avez un blog. Comment l'intégrer à votre communication et surtout le rendre dynamique? Parce que, mis à part la création d'un moyen de communication puissant, il faut être honnête, c'est que l'objectif principal et surtout le plus important d'un site internet ou d'un blog, c'est de rendre l'expérience de l'utilisateur aussi facile et dynamique que possible. Dynamique, ça veut dire moderne. Moi, de temps en temps, je tombe sur des blogs qui ont 10 ans. Ils sont has-been. C'est pire que de porter les robes de votre grand-mère. C'est très désagréable pour le lecteur de tomber sur des vieux machins de ce genre. D'accord? Donc, les objectifs qui sont proposés, voilà, il va falloir que ça réponde à du moderne, à quelque chose d'actuel. Donc, le principal avantage des blogs, ce qu'on appelle dynamiques, c'est-à-dire actifs, modernes, c'est d'être pratique. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure là sur les matrices, c'est qu'il va être facile de les modifier, d'y ajouter des sections, d'éditer du contenu qui est déjà publié. Éditer, ça veut dire modifier, remettre à jour des vieilles choses, un peu comme voilà. Et ça vous permet de garder toujours de la fraîcheur, toujours de la nouveauté sur votre blog. Alors, en-delà de l'expérience lecteur, ce qui compte aussi, on vient de l'évoquer, c'est un contenu qui est actualisé. Parce que personne n'aime un contenu périmé, on l'a tous vécu. Et ça, c'est vraiment important de soigner le contenu de votre site ou de votre blog. Ce qui implique à la fois de publier régulièrement du contenu moderne, innovant, intéressant. Et de cette façon, le public peut voir à la fois l'engagement que vous portez envers votre blog et il en conclut le sérieux des informations qui s'y trouvent et de votre engagement général sur votre cause. Votre blog reflète toute votre activité.
toute votre démarche. En fait. Donc, ce qui va être aussi important, c'est des sections de recommandations, un peu auto-promo, d'accord? Il sera toujours important de faire savoir au public que vous vous souciez à la fois de son opinion et que vous avez l'intention de vous améliorer et d'évoluer. Ça, c'est un petit peu comme vous pouvez faire dans vos activités. Hein, les gens viennent vous dire: «Ah, on a eu ça, voilà», et puis ben, ah oui, ben, on va faire attention la prochaine fois. Donc, vous montrez à votre public les avis que vous avez obtenus, les prix que vous avez gagnés, les conférences que vous avez données. Ça, c'est très important. Tout cela, toute cette section recommandations démontre le sérieux et l'engagement de votre équipe et son engagement. Tous ces détails, ces petits détails dispersés un peu partout, renforcent la confiance des lecteurs qui ne vous connaissent pas forcément personnellement. Ils ne peuvent pas se faire une impression au feeling, ils n'ont que votre blog pour apprendre à vous connaître. Donc, il faut que le blog donne le meilleur de vous. N'hésitez pas d'ailleurs à ajouter une section « On parle de nous » pour valoriser les sites qui recommandent le vôtre, avec un lien de l'un vers l'autre, ou aussi, par exemple, parler des revues de presse. Hein, voilà, vous scannez les articles qui ont parlé de vous et qui montrent que vous n'êtes pas des inconnus. Voilà, la presse s'intéresse à vous, le public s'intéresse à vous. Quand on a mis tout ça en place, on a constitué un cercle vertueux d'un blog. C'est-à-dire que c'est très intéressant, c'est qu'au départ, vous proposez un contenu utile qui invite à la participation et la communication. Vous créez donc une communauté de lecteurs. La communauté a envie de participer et elle va générer son propre contenu, c'est-à-dire qu'elle va ajouter des commentaires ou elle va participer au chat, par exemple, qui peut être avec. Et tout ça, vous le récupérez. Tous ces contenus en commentaire, après, vous pouvez vous en servir pour répondre et ainsi de suite. Et ce contenu qui est partagé par d'autres va attirer l'attention des moteurs de recherche et de d'autres contributeurs potentiels. Donc, c'est une sorte de spirale de succès. Puis, en fait, vous créez dans cette spirale un cercle vertueux et vous recommencez de manière illimitée. Les commentaires vous servent à créer un contenu de qualité et ainsi de suite. Donc, en suivant ces recommandations pour faire connaître votre blog, le lecteur aura immédiatement l'impression d'avoir trouvé une communauté active. Il va ressentir l'envie de s'impliquer davantage. Rappelez-vous que c'est une des motivations la plus forte des bénévoles, c'est le sentiment d'appartenance. Donc là, c'est ce que l'on fait, mais via un blog, via du contenu. Et par exemple, s'impliquer davantage, pour un lecteur, ça peut être rejoindre votre association comme adhérent. Ça, c'est s'il est à côté, si l'activité l'intéresse. Ça peut être s'engager comme bénévole, même ponctuellement, ou comme donateur, soit de proximité, soit de distance, de se dire: ah, je ne peux pas les aider physiquement, mais je peux les aider financièrement. J'envoie un chèque, je fais une petite carte. Donc, c'est précisément pourquoi un blog associatif est utile et important. Il engage une spirale de succès, il engage une spirale de communication en votre faveur. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ce que je vous demande, c'est d'être choupi, c'est-à-dire que vous commentez puis vous likez, vous partagez cette vidéo à vos amis si vous pensez qu'elle peut leur être utile, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications lorsque je publierai une prochaine vidéo. À très bientôt!